Voilà, donc je m'appelle Fabrice Mercier, j'ai 54 ans et je suis né à Strasbourg. Je m'appelle également le rêveur d'images sur Instagram. Alors, comment m'est venue la photographie? Il y a environ 13 ans, je traversais une période assez difficile de ma vie et j'avais clairement une perte de sens dans ma vie. Et en discutant avec un ami, il me proposa de me prêter son appareil photo en me disant que ça allait me changer les idées. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, jamais j'aurais pu imaginer à quel point ça allait changer mes idées. Donc, tout a débuté il y a environ 13 ans. J'ai commencé à explorer de nombreux domaines différents, que ce soit la photo de paysage, que ce soit la macrophotographie, la photographie de portrait, la photographie de rue. Et puis petit à petit, tout convergeait vers la photo de rue. Je me sentais de plus en plus à l'aise à travers ce genre de photos. Donc on va dire qu'à partir de 2020, j'ai commencé réellement à m'investir complètement dans la photographie de rue. Alors pourquoi la photo de rue? Parce que c'est un support d'expression tellement riche. Ça me permet aussi sans doute de pouvoir, à travers ces scènes de la vie courante, peut-être aussi apporter ma propre vision du monde et un éclairage sur la façon dont je vois tout ça. C'est tellement riche, ça permet aussi d'avoir une documentation sur la mémoire, sur l'histoire de cette ville et sur ses habitants. Pour moi, c'est certainement les raisons principales pour lesquelles j'ai voulu explorer ce domaine. Mon style photographique aujourd'hui, c'est toujours difficile de décrire son style. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est un exercice assez difficile, mais parce que mon style, je l'ai trouvé au fur et à mesure de mes pérégrinations urbaines. Au départ, tout a commencé en fait par une scène qui m'a vraiment frappé et qui, en fait, c'était en pleine période de Covid. J'ai observé une femme qui tirait une valise et qui passait devant une affiche de cinéma intitulée La fille à la valise. Et en fait, il y avait une sorte de correspondance entre le sujet et cette affiche, l'environnement. Et j'ai trouvé en fait ce type d'approche très intéressante parce que ça renforce la narration de l'image. Et donc tout est parti de là et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des photos en essayant de créer une interaction en essayant de trouver des interactions entre le sujet et son environnement. Donc mon style, à partir de cette démarche, j'essaye de capter à travers des affiches, à travers du street art, à travers des panneaux publicitaires, à travers des motifs. J'essaye de trouver des liens entre la personne, le passant, la personne qui passe et cet environnement. Et j'essaye de présenter sous un certain angle ma vision du monde à travers ces scènes. Donc voilà, mon style, il peut être aussi bien humoristique, peut-être poétique, il peut être quelquefois aussi tragique.
toutes les scènes de la vie quotidienne peuvent rentrer dans mon approche, bien que je me limite quand même au niveau éthique en tout cas, à toujours mettre en avant la dignité humaine. Alors effectivement, je fais souvent 3-4 photos pour être sûr d'avoir la scène voulue. Parce que quelquefois aussi j'aime bien pas forcément photographier des choses qui sont de l'ordre de la synchronicité, mais aussi simplement quelquefois des scènes un petit peu cocasses de la vie quotidienne. Alors mon style a forcément un peu évolué avec le temps. J'ai réussi à éduquer mon œil et donc à l'époque, pour avoir une scène intéressante, je pouvais passer des heures et des heures, des jours et des jours à chercher. Aujourd'hui, en général, quand je passe 2 heures en ville, j'arrive à capter de nombreuses scènes recherchées. Et donc je dirais que mon style, je ne sais pas s'il a vraiment beaucoup évolué, mais par contre, mon œil s'est affiné avec le temps et j'ai réussi à capter de nombreuses scènes comparées à avant où j'avais beaucoup plus de difficultés. Donc, mais à vrai dire, si je réfléchis bien, mon style, le genre de photographie que je fais n'a pas beaucoup évolué avec le temps. J'ai juste plus de facilité à capter les scènes. Alors au début, j'ai une amie photographe qui m'a conseillé de pas trop m'inspirer de théories ou de livres photos pour réussir justement à être le plus spontané possible et trouver mon style. Donc je peux dire qu'au début, j'ai suivi ses conseils et avant de trouver mon style, je n'avais quasiment aucune culture en matière photographique. C'est seulement après coup que j'ai commencé à m'intéresser à de nombreux photographes et qui ont pu éventuellement affiner ma réflexion sur ma démarche photographique. J'ai fait en 2015 une photo incroyable d'une religieuse qui passait dans une rue et je trouvais que la scène était tellement esthétique que c'était une de mes premières photos, je trouve, touchante et réussie. Et 7-8 ans plus tard, une personne qui me suivait sur Instagram m'a dit qu'elle connaissait cette religieuse, qu'elle s'appelait Sœur Marthe, et qu'elle était prête à organiser une rencontre. Du coup, quelques semaines plus tard, je suis passé dans sa chambre, elle vivait en maison de retraite, et puis je suis venu avec un tirage papier, et puis j'étais vraiment assez touché par son invitation, son sourire, et puis on a échangé un petit peu autour de cette photo. Et puis elle m'a regardé en me demandant mais quelle drôle d'idée de s'intéresser à moi, comme si c'était la première fois qu'on s'intéressait vraiment à elle. Donc l'échange a tourné autour de son histoire et j'étais très touché en fait touché aussi par ce que peut produire
une simple photographie à un instant T. Alors le hasard, pour moi, c'est un sujet central dans ma démarche photographique. Parce que finalement le hasard, c'est vraiment le moteur de toutes mes photos. Et je pense qu'elle est centrale dans ma démarche photographique. Je m'explique. Je suis à la recherche de coïncidences qui nous font sortir en fait de ce quotidien, de cette banalité du quotidien. Et je me suis rendu compte à travers toute cette expérience depuis ces années que le hasard n'était pas forcément, comme on pourrait l'imaginer, source de chaos, mais plutôt au contraire, source de créativité, que le hasard est aussi source d'harmonie, d'équilibre. Et donc régulièrement, en fait, souvent je sors dans la rue et la seule chose que je cherche, c'est de savoir où le hasard m'attend. C'est vraiment en fait une façon aussi de me détacher d'un sujet en particulier et de marcher en me disant qu'à un moment donné, le hasard va surgir à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit et va m'offrir une scène que je n'aurais pu qu'accueillir ou saisir. C'est aussi pour moi le hasard quelque chose de central dans la photographie de rue justement. On en parle peu mais il est hyper présent. Donc moi dans ma démarche je me suis dit je vais le mettre à l'honneur en quelque sorte. Et parce que le hasard, en fait je questionne un petit peu aussi dans ma démarche la nature même du hasard. Qu'est-ce que c'est? Je n'apporte pas forcément de réponse, mais en tout cas, je me questionne beaucoup sur cette force qui structure le vivant. Et quelquefois, il suffit que la personne se retourne juste au mauvais moment et puis la photo est ratée. On ne s'imagine pas hein, quand on ne fait pas de photographie de rue, mais c'est hyper sportif. En plus, moi, je me complique la vie parce que forcément, j'essaye de toujours trouver une interaction avec l'environnement. Et voilà, et quelquefois, ça tombe très bien, mais il y a beaucoup plus de photos ratées que réussies, on est d'accord. Un soir, je rentrais chez moi. Je m'étais dit que je rentrerais une fois de plus bredouille. Et puis je passe devant ce magasin avec, il y avait un mannequin à l'extérieur. Et je vois une personne qui était juste à côté en fait, qui rentrait mais parfaitement dans la scène. C'était un vrai cadeau pour moi. J'ai fait 2-3 photos très rapidement avant qu'elle ne parte. Et j'ai réussi à immortaliser une scène pour moi incroyable. Il y avait une sorte de transformation puisque à travers cette photo, il y avait une superposition en fait entre la personne qui était derrière le mannequin et le mannequin. Une superposition où d'un seul coup, on voyait presque une transformation de genre. J'ai adoré cette approche de la photographie où je transforme les personnes, les hommes en femmes par exemple. On va dire que c'était une pépite parmi une dizaine dans l'année. Alors j'ai très peu d'expériences négatives dans la rue à Strasbourg, mais les rares fois où j'ai été confronté à ce genre de situation, j'ai réussi à désamorcer la mauvaise impression à travers un dialogue la plupart du temps. J'ai effectivement une petite anecdote
à raconter. J'ai eu la chance d'avoir un petit portfolio dans le magazine Hors Normes en 2023, je crois. Et il y avait des piles qui étaient posées devant la librairie Kléber. Et je vois un homme qui était en train de lire ce magazine. Donc évidemment, je le prends en photo. Et puis il me voit prendre la photo et puis il me dit c'est quand même pas vous qui m'avez pris en photo, la photo qui se trouve dans le magazine. Et je lui dis ben si, pourquoi ça vous dérange? Alors il me dit ben oui un petit peu, ça tombe mal, je suis iconophobe. Alors moi j'étais un petit peu abasourdi d'être tombé sur quelqu'un qui avait en horreur d'être pris en photo. Je lui dis mais quelle drôle d'idée en fait d'être iconophobe, pour quelle raison? Enfin on commence à échanger un petit peu et puis je lui dis écoutez, je suis désolé mais vraiment je suis désolé pour ce malentendu, mais déjà d'une part vous êtes de dos, on ne vous reconnaît pas, vous avez un masque. En fait, il se trouvait que la photo, on voyait plus une silhouette que la personne. Et il se trouvait juste en face d'une affiche de cinéma, à l'époque c'était à l'Odyssée, devant l'affiche de M. le Maudit. Et en fait, il portait un chapeau. Il y avait vraiment une correspondance absolument incroyable. Et on était vraiment dans une sorte de comédie urbaine. Donc je lui explique un peu ma démarche et puis je lui dis mais qui va vous reconnaître? Et il me dit mes étudiants. Et je lui dis ah vous êtes professeur de quoi? Je suis professeur de philosophie. Et donc à ce moment-là j'ai trouvé comme accroche en lui disant mais si vous êtes professeur de philosophie vous savez sans doute relativiser. Et puis on a commencé à approfondir un petit peu la question de la relativité. Et puis au final, il m'a dit, bon écoutez, je comprends mieux votre démarche, ça passe. Et puis on est parti sur finalement quelque chose de beaucoup moins tendu qu'au début. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'il faut toujours réussir à expliquer en fait, sa démarche aux personnes qui sont même complètement réfractaires à leur propre image, pour que finalement ils comprennent, enfin la plupart du temps, quand il y a des explications, les gens comprennent. Alors parmi toutes les photos que j'ai faites, il y en a une particulièrement que je trouve intéressante, que j'aime beaucoup. C'est une photo que j'ai faite, je crois, en 2023, place Gutenberg, où il y avait une femme, lors d'un événement, je ne me souviens plus précisément duquel, il y avait une femme qui était de dos en train de discuter avec un homme, et en arrière-plan, il y avait comme une sorte de décoration sur une façade avec, qui ressemblait à une queue. Et donc, par effet de superposition, j'ai pris la scène où on a vraiment l'impression que cette femme porte une queue et qu'elle en devient un animal en quelque sorte, ce soit un marsupilami, une panthère rose. Et d'ailleurs, j'ai tellement, enfin, je trouvais que cette photo allait tellement bien dans le style que je recherche, que j'en ai fait la couverture de mon livre qui va sortir au mois d'octobre. Donc voilà, j'ai réalisé un livre qui va sortir fin septembre, début octobre, et qui s'intitule Synchronicité. Donc ce livre retrace en fait les 4 dernières années de 2021 à 2025, où j'ai arpenté les rues de Strasbourg à la recherche de ces coïncidences, de ce hasard que j'ai évoqué tout au long de cette interview. Et donc là, je vais partir dimanche à l'imprimerie Escourbiac, qui est à côté de Toulouse, pour assister à la naissance de ce livre. Et normalement, je devrais commencer à le distribuer fin septembre, début octobre. Donc,
ceux qui sont intéressés pour en savoir plus peuvent très bien aller sur mon blog fabricemercier.com. Donc je l'ai réalisé en auto-édition. Je viens de terminer la campagne de financement participatif qui a duré un mois et j'ai réussi à vendre suffisamment d'exemplaires pour pouvoir financer ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Tout est parti en fait d'échanges que j'ai pu avoir lors de ma dernière exposition à la Cour des Beuclins à Bischheim en 2022 je crois, et où il y a pas mal de gens qui m'ont fait des retours et qui étaient en attente d'un livre après cette exposition. Donc l'idée de faire un livre a germé à partir de ce moment-là. Alors Street Photography France, je l'ai découverte il y a quelque temps déjà. C'était lors d'une soirée où le photoclub d'Arenheim m'avait invité pour justement parler de ma démarche photographique. Et au cours des différents échanges qu'on a pu avoir, à un moment donné, quelqu'un a évoqué une Nijad Kasimov. Il m'a dit « tu devrais aller voir, c'est intéressant ». Donc c'est comme ça que j'ai découvert Street Photography France. Donc effectivement, le lendemain, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le site et j'ai été tout de suite conquis par la démarche. Et donc je suis tout de suite devenu adhérent. Tout de suite devenu membre parce que je trouvais que la démarche était belle et puis qu'il n'y en a pas beaucoup des démarches comme ça dans la photographie de rue aujourd'hui en France. Donc ça c'était ma première approche. Ensuite j'ai commencé à découvrir un petit peu tout ce qui s'y faisait et je me suis rendu compte que c'est très riche de diversité. Pour quelqu'un qui est intéressé par la photographie de rue, que ce soit en tant que photographe ou même simplement en tant que personne curieuse de ce champ photographique, c'est vraiment une mine d'or. Il y a énormément disons que le site est très riche. Il y a beaucoup de membres qui mettent en avant leur travail. Et donc rien que de ce point de vue-là, je trouve que c'est déjà très enrichissant. Et ensuite, c'est une communauté et moi j'avoue que je suis un petit peu solitaire et je mets du temps à rencontrer d'autres photographes et puis que la plupart du temps, quand je fais de la photo, j'aime bien faire la photo seule. Donc du coup, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de membres de Street Photography France, mais je trouve que pour toutes les raisons que j'ai évoquées, je trouve ça très intéressant et puis il faut quand même le souligner, si en ce moment je suis interviewé par Nijad Kasimov, c'est un peu pour ça aussi. Donc merci beaucoup à Street Photography France et à Nijad Kasimov.